Salut tout le monde et bienvenue dans votre série Wound Care en confinement. Aujourd'hui, je vous propose un épisode 0, histoire de vous partager des informations de base sur qu'est-ce que l'utérus et donc pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une routine Wound Care dans son quotidien, enfin comme dans votre self-care ou wound care. Comme je dis, wound care et self-care, c'est la même chose. Donc, un petit épisode 0 pour vous parler de l'utérus. Alors, l'utérus, comme on le sait, c'est un organe reproducteur féminin. Et c'est qui va jouer le rôle de réceptacle, d'incubateur de la vie du bébé dans le liquide amniotique après qu'il y a eu rapport sexuel, puis fécondation de deux gamètes, une masculine et une féminine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'utérus est beaucoup plus que ça. Il est beaucoup plus que son cycle menstruel physique. Il est vraiment plus que sa nature d'incubateur. Il est aussi le centre sacré de toutes les femmes. Pourquoi je parle de centre sacré? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'utérus est impliqué dans la transmission générationnelle. Bon, on pourrait dire que ça va de soi, puisque tous les rouages comment dire ça? Je sais pas si je peux dire convergence génétique ou alchimie génétique se passe dans cet espace-là au niveau physique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand une nouvelle vie se crée dans un utérus, il n'y a pas uniquement des bagages énergétiques, des informations énergétiques lapsus révélateur. Il n'y a pas uniquement des bagages génétiques qui sont transmis à la génération d'après, enfin au nouvel être qui s'incarne. Il y a aussi des bagages énergétiques. Donc ça veut dire que quand on vient sur Terre, on développera on vient déjà avec un bagage, le bagage de nos parents, qui eux-mêmes portent le bagage de leurs parents, qui eux-mêmes portent le bagage de leurs parents, et ainsi de suite. Ça veut dire que quand on s'incarne dans une réalité, on vient avec tout un bagage ancestral déjà présent pour nous. Et par la suite, justement, avec les aléas de la vie, on développe nos propres bagages qui seront ensuite transmis à la génération d'après. Alors, quand je parle de bagages, ce n'est pas quelque chose de négatif. Parce qu'on peut transmettre des traumas comme on peut transmettre de la guérison. Donc la présence du bagage génétique et énergétique est quelque chose de naturel dans le processus de l'évolution et de l'expansion de l'univers. Maintenant, là où la responsabilité de tout un chacun rentre en jeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans les bagages pour la génération future et pour pouvoir décider de ça, il faut regarder qu'est-ce que nous, on a dans nos propres bagages qui nous ont été légués par nos ancêtres. À partir de là, on va pouvoir non seulement mieux comprendre les bagages, les choses que l'on rencontre dans notre vie immédiate, mais on va pouvoir encore mieux choisir ce que l'on veut créer dans cette vie-là pour ensuite transmettre. Donc, ça c'est déjà un point. Voilà. Donc comme je vous ai dit, les bagages énergétiques se transmettent autant que les bagages génétiques. Mais les bagages ne sont pas des choses qui sont obligatoirement négatives ou positives, il y a des deux. Je viens de me répéter, mais ce n'est pas grave. Allez, on continue, c'est bon. Donc, ce qu'il faut savoir pour la femme, c'est que assez souvent, on vient aussi avec des bagages émotionnels. Émotionnel parce que l'émotion fait partie, enfin tout être humain, je dirais peut-être même, non, tout être humain est un être d'émotion, mais la capacité à être dans les émotions est caractéristique de l'énergie féminine, donc va être beaucoup retrouvée, on va dire, chez les expressions de l'énergie féminine qui sont les femmes.
L'utérus est relié au deuxième chakra. Le deuxième chakra qui est le chakra qui gouverne sur les émotions, en plus de la sexualité, la créativité, le plaisir, etc. Donc, déjà, on voit qu'il y a un lien entre émotion et utérus. Et c'est pourquoi, en fait, pour nous les femmes, il est très important que nous soyons conscients de cet espace parce que toute émotion qu'on n'a pas transcendée, qu'on n'a pas digérée, reste logée, reste stockée dans l'utérus. Et comme je vous ai dit, tout ce qui reste stocké dans l'utérus, c'est de la matière énergétique. Et cette matière énergétique, si elle n'est pas libérée, elle va chercher un moyen de se libérer. Et comment est-ce qu'elle va faire pour se libérer? C'est simplement, elle va se transférer à la génération future en espérant que celle-ci accepte de ressentir les choses pour qu'elle puisse continuer son chemin. Parce que ce qu'il faut savoir sur les émotions, c'est que c'est de l'énergie en mouvement. Comme on dit en anglais, certains anglophones aiment définir le mot emotion par energy in motion, énergie en mouvement, en motion, motion, voilà. Donc c'est de l'énergie en mouvement parce que le mouvement c'est la base de tout dans cet univers-là. Il n'y a rien qui est stagnant, même si on a parfois l'impression que les choses stagnent et qu'elles ne bougent pas. En vrai, il y a constamment du mouvement dans notre univers. Donc les énergies, nos émotions sont constamment en mouvement. Et le principe d'une émotion, c'est de passer. L'émotion, en vrai, nous apporte un message. Quand on se sent triste, c'est parce qu'on a un message sur telle situation nous a rendu triste pour telle et telle raison. Telle situation nous a rendu en colère pour telle et telle raison. Telle situation nous a rendu heureuse pour telle et telle raison. Et ainsi de suite. Les émotions sont des messagers. Seulement, on a oublié en fait cet aspect des émotions et on vit dans une société qui nous apprend à les refouler plutôt qu'à les regarder et prendre le temps de les ressentir. Et c'est ce qui pose problème en ce qui concerne le bien-être de votre utérus parce que surtout en ce qui concerne la réalité des femmes, non seulement il y a le fait que la société ne se rend pas propice au ressenti des émotions, mais en plus, en ce qui concerne la femme, pour une question de survie, elle ne peut pas toujours se permettre de ressentir ses émotions. Parce que c'est sur elle que les charges familiales vont tomber si elle a des enfants, si elle a des enfants. Si elle est aussi mère au foyer, si elle est mère célibataire, enfin il y a énormément de cas particuliers que vivent les femmes qui fait que les émotions, elles vont supprimer leurs émotions, refouler leurs émotions. Et comme je vous ai dit, émotion refoulée égale émotion emmagasinée dans l'utérus. Émotion emmagasinée dans l'utérus est égale à un utérus lourd. Un utérus lourd, c'est un utérus qui va vous faire savoir par tous les moyens possibles: il faut que tu me vides, s'il te plaît. Vide-moi, s'il te plaît. J'ai besoin d'être légère, j'ai besoin de t'apprendre des choses, j'ai besoin de faire vivre tes rêves, de vivre en paix, de vivre en harmonie. J'ai besoin de me réharmoniser. Donc cet utérus va user de tous les moyens possibles pour lui à son niveau. Donc ça va commencer par ce que beaucoup de femmes ont appris comme étant normal, qui sont les règles douloureuses. Les règles douloureuses ne sont pas quelque chose de normal parce que c'est déjà un premier signe de votre utérus qu'il a besoin d'attention et qu'il a des choses à vous dire. De même, avoir des caillots pendant ces règles aussi, ce n'est pas bon parce que les caillots sont signes de règles abondantes. Les règles abondantes non plus, ce n'est pas quelque chose de normal pour le cycle menstruel. Tout ça, ce sont, on va dire, les premiers signes que votre utérus vous envoie pour vous faire savoir qu'il y a quelque chose dont il veut vous parler. Après, comme pour toute maladie en règle générale aussi, on monte crescendo et de fil en aiguille, on arrive au cas de fibromes, de kystes et parfois même de cancer. Pourquoi je dis c'est la même chose pour toutes les maladies? C'est parce que tout est d'abord énergie, d'accord? Dans le monde, tout est énergie. Même moi que vous voyez physiquement là, c'est de l'énergie. C'est une autre forme d'énergie, une énergie plus dense qui fait que dans notre réalité, elle est palpable et elle est visible. Mais il y a différents types d'énergie, donc des énergies qui sont plus légères et qui, pour être vues ou pour être ressenties,
demande un réel travail en fait sur soi, enfin un réel travail, oui, un travail sur soi pour pouvoir y être sensible. C'est juste une question de conscience, ouvrir sa conscience aux autres types d'énergie que l'on ressent en vrai. On ressent les énergies, mais c'est juste que comme on vit dans une société qui nous apprend à y être aveugle, alors on perd confiance en ce que l'on ressent et du coup, ben, tout ce monde qui est présent et qu'on ressent en réalité, même si on utilisera d'autres mots pour définir certaines choses, ben, ce monde-là, on va dire, disparaît, mais plus parce qu'on se fait comme ça, mais pas vraiment parce qu'il n'existe pas. Donc je disais que tout est énergie. Et donc, les choses commencent d'abord sous forme d'énergie et au fur et à mesure, elles s'incarnent dans la réalité, dans la densité. C'est la même chose pour un trauma, c'est la même chose pour une énergie liée à une expérience traumatique lourde, d'énergie lourde. D'abord, ben, l'énergie, on vit l'expérience, l'énergie est générée. Ça cause un déséquilibre. Normalement, et dans beaucoup de cultures, l'habitude, la tradition est de que les individus prennent un temps pour se réharmoniser. Généralement, c'est fait avec les chamans, les personnes qui ont la capacité ou qui ont été désignées par leur capacité extrasensorielle développée, pour beaucoup dès le plus jeune âge. Ces gens-là, ce sont eux qui sont attitrés pour accompagner les autres dans la réharmonisation d'eux-mêmes. Bon. Mais dans notre société, ça ne se fait pas. Bien souvent, il arrive, boum, désharmonie, et puis boum, désharmonie. Et puis bien souvent, il y a un premier boom désharmonie, après il y a un deuxième boom désharmonie, encore un troisième boom désharmonie, et tout ça, ça s'accumule, tout ça, ça joue à des niveaux différents. Bref. Donc, on vit quelque chose, l'énergie est générée, ça cause une certaine désharmonie dans votre corps, dans vos corps énergétiques, dans votre situation, bref. Et puis, normalement, parce que justement les énergies passent, et parce que de toutes les façons, l'harmonie et le mouvement constant de l'univers, harmonie, désharmonie, harmonie, désharmonie, harmonie, désharmonie, harmonie, désharmonie. C'est comme ça, si les choses sont constamment en rééquilibrage pour rester en équilibre, eh bien cette énergie-là va chercher en fait à se faire voir, à se faire entendre, à se faire sentir. Généralement, c'est les sensations de douleur qu'on a souvent émotionnelles. Vous savez, par exemple, si c'est quelque chose si ce n'est pas par exemple un coup physique qui vous a été porté, mais que c'est un événement qui est plus arrivé d'ordre émotionnel, mais cette situation d'inconfort, c'est l'énergie qui a été générée et qui demande à se faire voir avec son message. Voilà, pour vous apprendre plus, pour nourrir notre expérience humaine. Mais, comme je vous ai dit, la société souvent ne permet pas et ne nous apprend pas non plus à le faire. Donc, généralement, on ne porte pas attention. Donc, elle va rester d'abord dans les sphères, je vais dire, éthériques plus ou moins. Mais en tout cas, elle va rester d'abord dans son aspect plus léger. Et puis, au fur et à mesure, pour se faire voir, elle va descendre. Elle va descendre. Elle va descendre. Elle va descendre. Donc, elle va toucher tous vos corps jusqu'à arriver au corps physique. Et c'est là qu'on tombe sur les questions de maladie, de déséquilibre, la plupart des cancers, outre la réalité des aliments cancérigènes que l'on a, qui fait partie de cet ensemble-là, bien entendu, c'est pas pour dire que tout, c'est pas pour nier cet aspect des choses non plus, mais beaucoup de cancers sont aussi liés à des causes énergétiques. Des causes énergétiques d'inquiétude, X ou Y énergie à laquelle on n'a pas prêté suffisamment attention pour pouvoir y travailler directement quand c'était quand c'était encore sous ces formes plus légères, plus invisibles. Et bien du coup, ça s'est rendu visible pour qu'on puisse y travailler parce que, comme je vous ai dit, les énergies veulent juste passer, veulent juste remplir leur mission. Et du coup, elles vont faire en sorte d'être visibles. Si vous ne leur prêtez pas attention quand elles sont dans l'invisible, alors elles vont se manifester dans le visible pour que vous puissiez y porter attention. Donc voilà,
un peu le processus. C'est pourquoi je disais que pour la question de l'utérus qui va vous parler, c'est la même chose. Plus vous expérimentez quelque chose de grave, enfin, pas quelque chose de grave. Votre utérus va élever la voix au fur et à mesure. Et élever la voix, ça va dépendre de quelque chose de crescendo. Ça va se manifester avec quelque chose de physique, de plus en plus gros, entre guillemets. Je ne parle pas là du cas de l'endométriose, qui est quelque chose d'hormonal. Et là-dessus, personnellement, je ne pourrais pas parler des causes énergétiques qui seraient entre autres liées au cas d'endométriose chez les femmes. Donc je ne vais pas parler de ça. Et je vais juste te dire que je sais qu'il y a certaines sœurs qui, en réalignant, en faisant un travail au niveau de leur corps éthérique, enfin spirituel, etc., réalignement de leur habitude alimentaire, etc., nettoyage aussi de l'utérus physiquement, mais aussi nettoyage aussi de la question de leur schéma de pensée, etc., sont arrivés à des cas à ne plus souffrir d'endométriose. Donc ça, je sais que j'ai dû lire peut-être 2 articles là-dessus, ou plutôt voir 2 témoignages, un qui était sous forme d'article et un qui était sous forme de vidéo. Donc voilà, je lâche juste ça, et de toutes les façons, chaque situation, chaque contexte pour votre matrice est unique. Donc moi, en fait, justement, avec les pratiques que je vais vous partager dans cette série, ce sont des pratiques que je vous invite à vous approprier, en fait. Parce que votre relation avec votre utérus, c'est une relation qui est unique. C'est une relation avec vous-même, et vous êtes unique. Donc c'est à vous d'apprendre à découvrir votre langage, d'apprendre à découvrir quels sont vos propres bagages que vous portez et quels sont les bagages que vous désirez transmettre à la génération future. Donc tous les outils que je vais vous partager, c'est des outils qui m'ont aidé qui m'ont aidé et qui m'aident dans mon cheminement, et qui vont vous permettre et vont vous soutenir dans votre qui vont vous permettre de nourrir une relation saine avec votre utérus, et qui vont vous soutenir dans votre propre cheminement. Mais notez bien que je ne suis pas là pour faire des généralités. C'est vraiment, je vous partage mon expérience, que je sais ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Et après, vous le réappropriez et vous me dites en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Parce que je serais vraiment curieuse de savoir, et ça me fera très plaisir de les lire et de vous y répondre aussi. Donc, oui, il reste... Aïe mon Dieu, mon truc va s'éteindre. Bon, alors je pense que je vais m'arrêter là. Et peut-être... Du coup, la vidéo s'est coupée parce que je n'avais plus de mémoire. Enfin, ça avait usé toute la mémoire restante. Donc j'ai dû vider le téléphone pour venir maintenant terminer la vidéo. Mais je crois que j'ai dit tout ce je crois que je vais m'arrêter sur ce que j'ai dit là, plutôt. Et si vous avez des questions, des remarques, laissez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Donc, merci de vous être connecté à ma fréquence YouTube. Merci d'être là pour cette aventure de Womb Care en confinement. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, si vous avez appris des choses, si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par justement cette approche de découverte de soi et de reconnexion à soi. Et je vous embrasse très fort et je vous dis dans la prochaine vidéo, le prochain épisode de Womb Care en confinement. Bye bye!